Mardi 3 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous écoutez sur la 95.5, le 3W Nana FM protégé, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir dans le débat de Nana FM. Les éperviers du Togo affrontent vendredi prochain le Libéria au stade de Kégué. L'équipe des éperviers a-t-elle les atouts nécessaires pour ce match capital? Quel doit être le rôle des Togolais afin de pousser les joueurs togolais à la victoire? Nous abordons toutes ces questions avec Angelo Folikwe. Il est journaliste sportif, il est avec moi au studio. Angelo, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour aux fidèles auditeurs de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais à partir de 7h35 minutes. Je suis Norbert Douadi et Georgette Cloutier assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, je le disais, les éperviers du Togo affrontent vendredi le Libéria au stade de Kégué. Un match capital. C'est un match pas forcément décisif, mais aussi important, parce que ça fait plusieurs mois qu'il y avait cette grosse attente autour du successeur de Paolo Duarte, qui avait jeté l'éponge et qui a choisi d'autres horizons. Et tout doucement, le gouvernement, la Fédération togolaise de football et toutes les personnes impliquées ont pris le temps de faire la prospection nécessaire pour trouver cette personne, cet encadreur, ce psychologue, en même temps celui-là qui doit prendre aujourd'hui les rênes des éperviers du Togo, et c'est en la personne de Nibombe Daré. Et l'attente, elle est grande, tout comme cet espoir-là de retrouver cette jeune sélection qui, oui, ma foi, va jouer contre le Libéria. Et pour tout le monde, dans les petites discussions à gauche, à droite, à la maison, dans les services, un peu partout, c'est qu'on doit tout faire pour bien démarrer naturellement. Pour le plus commun des mortels, ça commence par la victoire face au Libéria. Et donc, oui, on peut dire que ce groupe-là, en tout cas pour l'instant, quand on scrute un peu tout ce qu'il se passe en matière d'ambiance, d'état d'esprit, ils sont conscients de l'enjeu. Et vivement vendredi. Alors, est-ce qu'on peut encore vivre ces moments entre 2005 et 2006 jusqu'à aller à la Coupe du Monde? C'est une question pertinente, c'est possible. Le football ou toutes les disciplines sportives, c'est une question de haut et de bas. Il y a des périodes de gloire, il y a des périodes de vaches maigres. Et nous, on a eu une véritable perte de vitesse. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut la retrouver, mais en commençant par le travail en amont, par l'organisation autour, la planification, les moyens, les investissements qu'on va mettre en place et le sérieux qu'on va y mettre. Je pense que quand on prend tous ces paramètres-là, avec le temps, parce que n'oublions pas, on ne construit pas Rome en un seul jour, il faut prendre du temps voilà, pour tout doucement mettre en place la fondation et arriver à mettre, je pourrais dire, le toit. C'est possible. Peut-être avec, pourquoi pas, cette nouvelle ère qui s'annonce avec Nibombe Daré, un fils du pays, compatriote, qui a longtemps fait la sélection. Il a porté au moins la tunique au moins 68 fois, ce n'est pas rien. Il faisait partie de cette période de gloire des éperviers 2006, comme vous l'avez tout à l'heure souligné, aboutissant à la Coupe du Monde. Et c'est à lui également de transmettre ce message, ce discours à l'endroit de ces jeunes-là qui l'ont vu jouer. Peut-être Romao, ils ont joué ensemble, Jane Dacona, oui, mais les autres, ils l'ont vu jouer. Et donc je me dis, oui, il est investi d'une mission, c'est à nous de l'accompagner. Alors, comment certaines personnes pensent que ce premier match, c'est comme une patate chaude qu'il a entre les mains? Je veux parler de Nibombe Daré. Est-ce que vous faites la même analyse? Patate chaude, moi je dirais que c'est une première expérience. Il a eu à travailler longtemps en Belgique, dans beaucoup de clubs. Il était beaucoup plus dans la formation. Donc, on pourra dire que quand on parle d'adaptation, quand on parle de pédagogie, ce n'est pas forcément les mêmes âges. Mais là, il a déjà fait cette sélection-là, il connaît les réalités du football togolais, il sait la traversée du désert qu'on a connue, même de loin, il était proche, je pourrais dire, de l'équipe. Et il sait que c'est un défi pour lui de commencer bien. Et je le répète encore, commencer bien, c'est synonyme de victoire face au Libéria. Il ne va pas tout de suite se mettre une forte pression, n'oublions pas de le dire. Il est arrivé pour 3 ans. 3 ans, ça demande de la patience, qu'on le veuille ou pas. Préparons les esprits, certes, à la victoire, mais aussi
un match de football, Norbert, on le sait tous, hein, soit victoire, soit match nul, soit défaite. Et si, je ne suis pas du tout un oiseau de mauvais augure, mais un match de football peut toujours, même à domicile, tourner mal. Mais on ne souhaite pas. Maintenant, c'est à nous, je le disais tantôt, d'être dans un état d'esprit positif, de l'accompagner avec des ondes positives pour que tout ce que nous souhaitons, du petit citoyen, du citoyen lambda jusqu'au sommet de l'État, qu'on puisse vraiment repartir vendredi avec le sourire, surtout, synonyme de victoire. Alors, Angelo, quand certaines personnes pensent que l'un des problèmes du football togolais aujourd'hui, c'est la formation à la base. C'est pertinent. Oui, vous savez, s'il faut avoir un football de qualité et surtout qui impacte, tout part de la base, tout part de la formation. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme infrastructure, quand on prend ce cas, je pense que oui, j'estime qu'il y en a, mais ce n'est pas suffisant et ça manque de qualité. Nous savons très bien que les gouvernants font l'effort pour nous permettre tout doucement d'avoir des infrastructures de qualité. Nous ne pouvons que les encourager. Et au-delà, c'est vrai, des infrastructures, également la question de la formation des encadrants, la formation des formateurs, si vous voulez. J'ai été toujours de ceux qui croient au potentiel humain africain. C'est-à-dire que on nous prend ici, on nous envoie peut-être en Occident pour aller se faire former et revenir au pays pour pouvoir rendre ce que nous avons appris, ou soit avec souvent les coopérations que nous avons avec les pays occidentaux, voilà, bénéficier de ces coopérants-là ici, nous former sur place parce que nous avons nos réalités qui sont totalement différentes des réalités européennes. Et tout doucement, avec l'encadrement, le sérieux qu'il faut, ça va nous aider. Quelque part aussi, il y a une question de planification. Ça m'oriente à parler beaucoup plus, par exemple, de la direction technique nationale, qui reste un véritable levier de développement du football dans notre pays. À ce niveau-là, les choses n'ont pas été faites comme il se doit. Tout doucement, nous tendons vers une forme de révolution, de changement de mentalité, et puis de trouver la bonne personne à la direction technique nationale de la FTF qui va mettre en place un véritable programme national de Lomé à Saint-Cassé, dans les différentes ligues, dans les clubs, dans nos différents championnats. Je pense que tout ça pris ensemble, avec le temps, une bonne planification, la rigueur, le fait de chercher tout le temps l'excellence, à bien faire, à être bien entouré, et surtout à travailler dans un esprit commun. Avec le temps, on finira par trouver le chemin. Alors, quand vous prenez l'effectif de Nibombe Daré aujourd'hui, est-ce que nous avons des atouts pour défier le match de vendredi? Les joueurs, nous avons de bons joueurs. Quand on prend les 25 convoqués, vous savez, chaque des Togolais aurait aimé avoir tel joueur, ne pas avoir tel joueur, mais il a sûrement travaillé avec le team manager ou le manager général, Serge Akapo, tout doucement. Ils ont pris le temps de ratisser, de prospecter. Le premier constat qui se dégage, c'est qu'il a gardé presque l'ossature laissée en place par Paolo Duarte. Et je pense que je peux dire que c'est le changement, mais dans la continuité. Ça, c'est déjà un point positif. Ça veut dire que ceux qui sont restés, eux aussi, à mon humble avis, ils ont une forme de pression, mais pression positive, en faisant toujours mieux à chaque fois qu'on va les convoquer. De nouvelles têtes, comme Josué Romao, on parle d'un défenseur central qui évolue en Roumanie, aux côtés d'un certain Kennedy Boateng. Je me dis que c'est intelligent, parce que ce sont deux joueurs qui évoluent dans le même club, pratiquement au même poste. Il y a une forme de cohésion, de complicité entre les deux. Ils seront au niveau de la défense. On parle de Geoffrey Abolossou au niveau du gardien. C'est un jeune qui est en train d'arriver. Ils sont allés le dénicher. On espère simplement que lui, en venant en sélection, d'abord, il se sent honoré. Et aussi derrière, lorsqu'il aura sa chance de pouvoir faire le maximum. Nous avons des habitués, hein, Karim Derman, Alexis Romao, Roger Arolou. Eux tous savent de quoi il s'agit, en tout cas dans ces éliminatoires. Pour terminer en parlant des attaquants, là aussi, il n'y a même pas débat. Labafodo, Kevin Denke, tout ce qui vont avec, Yawa Nor, Urotagba Mansour. Les nouveaux, ce qui est bien, sont entourés par les anciens. Donc, il y a une forme de communication qui existe, de complémentarité. Vous savez, en sélection également, il y a un mythe qui entoure souvent la sélection. Beaucoup même vous parleront de quelque chose de sacré, parce que ne vient pas en sélection qui veut. Voilà. Et les anciens, souvent,
étant habitués entre eux-mêmes. Ils ont leurs habitudes, ils sont entre eux. Il y a une forme voilà, d'omerta qui entoure tout ce qu'ils font ensemble. Mais c'est à eux d'accueillir les nouveaux. Et ça, c'est important. Et les nouveaux aussi, d'approcher les anciens. Parce qu'il y a certains nouveaux, voilà, je ne connais pas Fodo là-bas, je ne sais pas comment il va me prendre, comment il va m'accueillir. Donc, il y a des petits clans, mais non, aujourd'hui, il n'y a plus de clans, c'est une famille. Et donc, chacun s'accepte. Et je pense que Nibombé Daré, avec tous ceux qui sont autour de lui, Koubaya Kader, Jean-Paul Abalo, ou encore Kossi Agassa, tous connaissent très bien la maison, le nid épervier. Ils sauront quand même fédérer toutes ces compétences-là pour permettre à ce que le Togo puisse amorcer un nouvel envol. Alors, parlant de Kossi Agassa, depuis sa retraite internationale, nous n'avons plus de gardien qui peut nous rassurer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il est au niveau de cette équipe, est-ce qu'il va vraiment apporter son expérience à ces jeunes-là? Vous posez une question pertinente. Chacun dans son domaine, et Agassa, longtemps dans son domaine, a fait le travail qu'il fallait dans le nid épervier. Nous en sommes tellement reconnaissants et fiers de lui. Aujourd'hui, il doit rendre tout ce qu'il a eu comme acquis, en passant par Metz, Alcorcón et tout ce que vous avez comme club où il a fait ses preuves. Et j'estime qu'il est conscient de la mission qui lui est assignée pour permettre à ce qu'il puisse relever non seulement le niveau des gardiens, mais là où le défi est encore grand, selon ma façon de voir les choses, c'est d'aller dénicher, c'est d'aller prospecter. D'abord en commençant dans notre championnat, dans tous les clubs que nous avons, même à l'intérieur du pays, aller chercher pourquoi pas des gardiens de grande taille, ceux qui sont capables de faire de très bonnes relances au pied, parce qu'aujourd'hui, le football moderne demande des gardiens qui jouent pratiquement comme des libéraux. Et je me dis qu'avec tout ce qu'il a comme formation, tout ce qu'il a comme expérience, il sait très bien qu'il a envie d'apporter quelque chose aux côtés de Nibombé Daré. Pourquoi pas ne pas trouver de nouveaux gardiens comme lui. Aujourd'hui, on a Oronyeni Wassiou qui évolue du côté du Bénin. On l'a connu à l'ASCK. Il y a encore d'autres. Il y a les gardiens, par exemple, de l'ASCO. Il y a ceux de l'ASCK. Il y a d'autres gardiens dans d'autres clubs capables également de venir dans le nid épervier. Si et seulement si ils performent et qu'ils ont les qualités pour. Agassa, en tout cas, c'est un homme averti. Alors maintenant, quel doit être le rôle des Togolais afin de pousser les joueurs à la victoire? On se rappelle encore dans les années 2005-2006 où quand les éperviers en match, tous les Togolais sont presque en jaune, où il n'y a même plus de place pour accéder au stade de Kégué. Maintenant, quel doit être le rôle aujourd'hui des Togolais? Il est simple, hein, ce rôle. Quand on commence ou on amorce une nouvelle ère, le plus important, c'est d'être unis. Le plus important, c'est d'être cohérent avec soi-même en se disant, c'est un des nôtres, notre fils, notre frère, notre ami, notre collaborateur, et être positif. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Unis d'abord depuis le sommet de l'État, dans les différentes sphères, le ministère, la fédération, tous les ministères impliqués. Je pense que tous les acteurs doivent être unis. C'est le mot d'ordre, rester unis du début jusqu'à la fin. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un contrat de 3 ans. Ça veut dire qu'il va avoir du temps pour travailler. À un moment donné, quand ça va peut-être caler, on ne doit pas être désorganisé, mais rester toujours solide et uni derrière Nibombé Daré et tout son staff. Quand ça va marcher, nous serons également là pour pouvoir pousser et encourager et apprécier. Et donc, pour moi, le mot d'ordre, il n'y a pas à réfléchir par deux moyens, c'est de rester solide derrière cette équipe des éperviers, comme un seul homme, comme on le dit, vendredi, lorsqu'on sera là, et lorsque les joueurs sortiront du vestiaire, et qu'ils lèveront les yeux, ils se diront, tiens, ben voilà, cette ambiance-là nous a manqué, alors là, on a la chair de poule, et la conséquence, c'est de donner le meilleur de soi sur le terrain. Lorsque vous portez cette tunique jaune, votre responsabilité, c'est de jouer avec le cœur et la tête. Il est vrai, le football se joue avec le pied, mais beaucoup plus avec la tête et le cœur. Et donc, je ne cesserai jamais de répéter cela. Restons unis, vraiment. Cette unité-là doit se faire voir derrière les éperviers de Nibombé Daré qui, véritablement, a besoin de notre soutien pour bien démarrer cette campagne. Alors, l'organisation du match cette année change de main. Armada Group, c'est la structure qui organise
le match de vendredi. Où en est-on aujourd'hui avec l'organisation? Vous répondez et puis on donne la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. L'organisation on met les petits plats dans les grands, en commençant d'abord par l'aspect de la billetterie qui est ouverte, la billetterie qui était ouverte depuis vendredi dernier. Et on rappelle que c'est une billetterie beaucoup plus digitale. Donc, il ne faut pas attendre le dernier moment pour pouvoir avoir son ticket. Le jour du match, à l'entrée du stade, il n'y aura pas de vente de tickets. Ça, c'est très important à pouvoir le faire. Donc, dès maintenant, il faut rapidement aller dans les différents points de vente que nous avons pour pouvoir avoir accès aux tickets de 1000 francs, 2000, 3000 et puis de 20 000 francs. 20 000 francs, c'est uniquement à la Fédération togolaise de football, donnant droit à un laissez-passer pour avoir accès au stade. Alors, l'autre aspect également pour l'organisation, c'est le côté sécurité, c'est-à-dire le déplacement des supporters ou des spectateurs vers le stade. Aujourd'hui, l'organisation a travaillé en long et en large avec le comité exécutif de la FTF, le ministère de la Sécurité et tout, pour permettre à ce qu'on ait 3 accès d'entrée. 3 accès. La première, c'est au niveau du marché à l'entrée commune que nous tous nous connaissons. Maintenant, il y aura 2 autres entrées. Une du côté de Djaglé, ceux qui viennent souvent de Djaglé, il y a une juste au niveau du site, là où se garent souvent les gros véhicules. Et puis une autre entrée au nord, et également qui sera ouverte pour permettre l'accès avec les usagers de véhicules, pour avoir facilement accès au parking. Donc, de manière, on pourra dire, soutenue, on a pris soin d'avoir 3 entrées au lieu d'une pour permettre à ce que les entrées et les sorties soient beaucoup plus fluides et que nous fassions tout dans l'ordre, dans la discipline, pour que nous puissions non seulement arriver au stade en toute sécurité, suivre le match également en toute sérénité et rentrer à la maison avec le sourire. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vous avez maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat. Les éperviers du Togo affrontent vendredi le Libéria au stade de Kégué. L'équipe des éperviers a-t-elle les atouts nécessaires pour ce match capital? Quel doit être le rôle des Togolais afin de pousser les joueurs à la victoire? Ce sont ces questions qui font le débat ce matin. Vous avez nos deux numéros, mais après la courte pause. Retour dans le studio de Nalé FM. Les éperviers du Togo affrontent vendredi le Libéria au stade de Kégué. L'équipe du Togo a-t-elle les atouts nécessaires pour ce match capital? Quel doit être le rôle des Togolais afin de pousser les joueurs à la victoire? Vous avez nos deux numéros 91 09 71 71 et nous avons un premier auditeur en ligne. Nalé FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue notre invité, c'est M. Folikoué. Oui, Angelo. Angelo Folikoué. D'abord, du courage d'abord pour les efforts en football. Donc, quel doit être le rôle des Togolais? Oui. Alors bon, donc je pense que le Togolais n'a qu'un seul souci. Pourquoi le football ne brûle plus? À ce moment-ci, le Togolais a besoin de la victoire. Mais la victoire en football n'est pas du hasard. Ça se peut pas. Est-ce que les éperviers, le staff, est-ce que le moral est au bout fixe? Ça, c'est la première question. Tout à l'heure, quand M. Foliko parle de nos autorités font des efforts, les infrastructures, où se trouvent les infrastructures au Togo aussi? Le stade de Kégué se trouve où? Dans la brousse. Quand vous parlez de l'entourage, tout ça, c'est du désordre. Je ne veux pas dire, il faut dénoncer les choses pour que les gens corrigent les choses. Voilà. Les éperviers ne vont pas aller jouer au Ghana, au Bénin maintenant, vont aller à ce genre de stade. Voilà l'essentiel. Maintenant, je voudrais donner 2 conseils, parce que tout ce qu'on est en train de confondre en ce football, le Togolais, il y a les footballeurs au Togolais. Au Togo, il y a les footballeurs. 2 conseils pour le staff. Je ne veux pas parler de l'entraîneur, le staff, parler du cortège des entraîneurs. Il faut les appeler comme ça. D'abord, premier conseil, il faut que ce staff fasse un déplacement pour aller vers
M. Adebarati. Il faut aller chez lui. Il faut que le staff là se déplace. Quand ils vont aller, eux-mêmes doivent savoir ce qu'ils vont dire. Deuxième conseil, je veux que ce staff-là a une réflexion et en mémoire de feu Stéphane Péchi. Le premier jour de Stéphane Péchi, c'est quand il est parti chez le chef de l'État, frère son âme, Yassine Beyadema. Yassine Beyadema a dit Stéphane Péchi, amenez-moi les éperviers à la carte. Qu'est-ce que Stéphane Péchi lui a répondu? Président, pourquoi pas au mondial? Alors, il va falloir que ce staff qui est là aujourd'hui ne peut pas faire le mondial. Et en oubliant, c'est-à-dire l'avantage que le président d'alors a donné à Stéphane Péchi, il y a de la liberté de fonctionner. Est-ce que cette liberté-là, ce staff-là aura cette liberté que Stéphane Péchi avait et jusqu'à la dernière minute, ils ont trouvé les choses? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Apélé. Nous avons un autre auditeur en ligne. FM, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous Bonjour à écoute. l'invité. Bonjour. Je vais commencer par ceci. Hier, il y a eu un débat, on n'a pas pu vraiment poser des questions au gouverneur qui est arrivé. Sandy nous a tellement coupé qu'on n'a pas pu relever l'incohérence à ce gouverneur. Bon, merci, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. D'accord. En ce qui concerne le football, vous savez, monsieur Norbert, il n'y a jamais de hasard dans le sport. Jamais. Quand on appelle José Mourinho meilleur entraîneur, José Mourinho ne fait pas de magie. Il utilise la magie des joueurs, c'est-à-dire la cohésion des joueurs pour asseoir une équipe. Quand vous prenez des joueurs individuellement talentueux, ça ne marche pas comme ça. Parce que chacun fera ce qu'il peut faire dans son coin. Vous savez, le problème du Togo, c'est-à-dire ça dépasse les bornes. On ne fait pas un sport sans se baser sur une ossature locale. Il faut forcément avoir une équipe locale et on déniche des gens ailleurs, un à un, pour agrémenter cette ossature locale afin de booster l'énergie de l'équipe. Quand vous prenez tout le monde, il suffit de quitter le Togo et que quelqu'un qui joue dans la scola, on ne vous regarde même pas là. Il suffit qu'il quitte le Togo, qu'il aille en Tunisie ou en France quelque part, 3e, 10e division, et bon, on lui fait les œufs doux, on lui fait, bon, on l'appelle professionnel. Vous voyez, alors que il y a du vrai chemin, au lieu d'asseoir une vraie politique sportive pour amener à créer une équipe nationale d'ossature locale très forte, autour desquelles il faut agrémenter les autres, on ne le fait pas. Donc s'il n'y a pas de politique sportive, il n'y aura jamais de résultat. Ce qui s'est passé en 2006 et dans les éventuelles victoires précédentes dans le passé, c'est parce que les joueurs avaient un engagement personnel. Le patriotisme a dépassé les bornes à ce niveau-là et les gens ont dit non les gars, nous devons faire quelque chose. C'est ça qui a entraîné ce résultat avec les Stéphane Péchi. Et Péchi savait parler à ces gens-là. Donc, moi, quel que soit le résultat qui va venir là, n'allons pas accuser Nibombé d'arrêt. Nibombé d'arrêt fera ce qu'il fera parce que c'est ce qu'il a appris. Et c'est ce qui se fait. Merci beaucoup. Mais le résultat même, ça dépendra de la politique intérieure du football togolais. Merci. Merci à vous, Michel. 91 09 71 71 dans l'FM, allô? Bonjour Robert. Monsieur Gallo, bonjour. Oh, bonjour notre invité. Bonjour. Oh, nos frères, il ne faut pas faire trop de lecture là. Merci, bon, je n'ai pas. Bon, moi, ce que j'ai à dire, c'est que je ne veux pas parler trop. Notre équipe d'entraîneurs locaux rentre dans une maison hantée et pleine de malédictions. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les accompagner de grandes prières pour réussir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, monsieur Gallo. 91 09 71 71 dans l'FM, allô? Oui, bonjour. Masdadi de Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Bon, le thème que vous avez mis sur le plateau ce jour, et je pense que il est un peu biaisé parce que la population togolaise est une population qui aime le football. Donc, ce que je voudrais préciser par là, c'est plutôt au niveau des gouvernants qu'il faut voir les choses.
il faudrait que tu commences par séparer la politique, les appartenances politiques du football. Le football est apolitique. C'est la matière qui est apolitique et non les religions. Deuxièmement, et comme l'a dit tout à l'heure Michel et M. Pelé, il faudrait avoir une stature locale. Parce que quand vous prenez le PSG, les autres équipes là, est-ce qu'ils s'en vont recruter ou bien cueillir leurs joueurs un peu partout? Allô? L'auditeur est toujours là où il est parti. Il est là? Allô? C'est une façon de trouver du travail aux jeunes pour qu'ils ne s'expatrient pas. Un joueur qui est professionnalisé a plus tendance à rester chez lui que de s'expatrier. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On peut prendre encore un auditeur, 80 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, le président qui vient de parler. Bonjour. Répondez-moi. Papa Sibiti, il a déjà Bonjour, répondu. monsieur, bonjour. Merci beaucoup. Vous savez, comme l'a dit un grand patron, le Togolais est compliqué. Il a traversé tout le monde entier. Mais on a un Togolais est compliqué. Ce qu'il faut, il faut la simplicité, l'honnêteté, la pratique, le franc-parler. Effectivement, si vous vous aimez, votre directeur, Norbert est en train de répondre à ça là. Honnêtement, c'est pas bon de m'approcher. Et puis on est bien. Parce que vous voulez bien excusez-moi, à Koukonou, nous nous sommes carrières, comme vous appelez, à Koukonou, à donner le mot. Et les familles à haut, c'est ça qui casse la fédération. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Est-ce que nous avons un dernier auditeur? Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est là, 80 09 71. Allô? Oui, bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord, allez-y, on vous Vous écoute. parlez du football. Oui, oui. Moi, le football m'énerve déjà. Ça m'énerve parce que les Togolais n'ont pas le droit de jouer du football. Parce qu'on n'a rien compris dans le pays. Moi, ça m'énerve. Et puis, ça, c'est encore géré par des soldats. Non. Tout est pas exécuté par des soldats. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il faut atterrir dans le public. Il ne faut pas que les gens prennent la République comme leur épicerie. Et le football, la santé, rien n'ira si on n'alterne pas dans ce pays. Il faut que les gens le comprennent. Merci beaucoup à madame ici. Alors, je pense qu'on va donner maintenant la possibilité. Alors, Angelo, vous avez suivi les uns et les autres. Quand Michel Pelé ou encore Master Dido Gomé qui parle de statut local avant de trouver des joueurs expatriés. C'est une remarque très très intéressante, hein, parce qu'après tout, oui, il y a des footballeurs dans notre pays. Il suffit d'aller à l'intérieur du pays pour voir qu'il y a de la qualité. Maintenant, tout revient comme toujours à la direction technique nationale qui doit orienter, je peux dire, l'organisation justement de ce football domestique et donner surtout la possibilité à ces jeunes footballeurs togolais non seulement de pouvoir s'exprimer en championnat, dans notre championnat ici, première, deuxième, troisième division, les compétitions de coupe et tout, et puis un jour taper à la porte de la sélection. L'idéal, c'est comme ça doit se passer. Le constat, c'est vrai que sur la liste d'Ibomé Daré, voilà, il n'y a pas de joueurs de notre championnat, même si on a appelé certains pour s'entraîner avec les éperviers, mais ils ne sont pas convoqués officiellement. Donc, ça reste un chantier, il faut continuer par là, ce qui remet encore sur le tapis la question des infrastructures. Je suis bien conscient qu'au Togo, on n'a pas d'infrastructure sportive. Ce qu'on a, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on utilise pour l'instant, mais on sent que ce n'est pas encore ça. Il faut faire encore mieux, même plus, pour permettre à ce que dans toutes les disciplines, on soit mieux lotis. Alors, Michel qui pense que nous sommes allés jusqu'au mondial en 2006 parce qu'il
il y avait de l'engagement personnel des joueurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'entraîneur doit changer de discours parce qu'il faisait partie de l'équipe d'alors. C'est l'atout justement des Bombay d'arrêt. Il ne vient pas dans une maison où voilà, il est un étranger. Il connaît très bien les réalités du terrain, comment tout ça se passe, comment cela s'organise. Et j'estime qu'il est mieux placé pour trouver les bons mots, le bon discours à l'endroit justement de ces poulains, parce que ces poulains doivent jouer pour lui, pour la nation, et également lui doit faire le travail pour la nation et pour les joueurs. Donc c'est un ensemble, et vivement que les oreilles attentives en tout cas soient au rendez-vous, et surtout lorsqu'on portera cette tunique-là, que les joueurs sachent en disant tiens, je viens en sélection pour mouiller le maillot et redonner cette fierté-là que le Togo avait dans les temps voilà, 2005-2006 et puis après. Ça reste un défi hein, et pour Nebombé et pour les joueurs convoqués. Alors, M. Gallo qui pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de prières pour cette nouvelle équipe dirigeante parce que c'est une maison déjà hantée. Vous savez, le foot ou sinon les sports, il y a également ce côté mystique hein, qui entoure. Vous approchez les anciens, ils vous diront que ça existe. Oui, ça existe, ne nous voilons pas la face. Maintenant, Libombé Daré sait très bien là où il a atterri, il sait ce qu'il faudra faire pour, pourquoi pas, exorciser hein, le nid épervier. Donc, bon, ce qui est également bien, il a dit, M. Gallo, il y a les prières arrivent à quand même à catalyser, à briser en tout cas tout ce qui aura comme onde négative. Chacun de son côté, à lui, comme je le disais tantôt, l'esprit d'unité nous amène à cela, à ce que chacun puisse en tout cas être positif dans le bon sens du terme pour permettre à ce que les éperviers brisent, on pourra dire, la malédiction. Alors, il faut nous dépouiller de nos appartenances politiques et avoir une vraie politique sportive. Ça, ce sont Masdadi Togami et puis Michel qui disent ça. La réalité sur le continent, ce qui est totalement différente chez les Occidentaux, c'est que oui, le sport, pour ne pas dire le football, c'est un levier hein, pour les pouvoirs en place, histoire voilà, de pouvoir faire une forme de récupération à gauche, à droite. Ça ne va jamais finir. Maintenant, à un moment donné, il faut permettre à ce qu'on ait une certaine autonomisation au niveau justement de notre football, laisser la main à ceux-là qui sont capables, d'après leurs compétences et leur savoir-faire, de donner un autre envol, une autre image à ce sport que nous aimons tant. Vivement que voilà, les prochaines fois qu'on ait des personnes entre guillemets civiles. Il y a eu déjà, oui, beaucoup de civils qui ont dirigé justement la Fédération togolaise de football avec plus ou moins des résultats intéressants. Ce qui est réel, oui, ça c'est un constat. Vivement que cela ne soit pas un poids sur le développement du football et vivement que, comme on ne cessera jamais de le dire, que tout ce que nous avons comme vision au niveau du foot soit concrétisé pour le bonheur des Togolais. C'est tout ce qu'on souhaite dans notre pays. Papa Siviti qui pense qu'aujourd'hui, la sincérité, l'honnêteté, le franc-parler nous manquent. Ce qui est dommage, si vous et moi on n'est pas d'accord sur un sujet, il y a parfois, je vous prends comme un ennemi. C'est pas normal. On doit certes travailler pour un but commun. Oui, vous avez votre opinion, j'ai la mienne. Mais je pense que le but commun doit beaucoup plus primer. Et donc aujourd'hui, dans notre football, oui, il y a justement la matière qui est là. Il y a la jeunesse qui n'aspire qu'à devenir meilleur et sortir, pourquoi pas, un tant soit peu de la pauvreté. Il faut qu'on pense à cette jeunesse-là et non faire des guéguerres individuelles, personnelles, ce qui, à un moment donné, ralentit les choses. Ce n'est pas bien comme ça. Vivement qu'on puisse arriver à sortir justement de cette façon de faire les choses. Ça va vraiment nous aider parce que l'orgueil, l'intérêt personnel, les guerres par-ci, les pots de banane par-là, franchement, ça n'aide pas du tout le développement. Plutôt, ça freine. Et là, ça empiète également sur la promotion de ce sport-là. Vivement qu'on change de mentalité. Ça va beaucoup nous aider. Parce que n'oublions pas, la jeunesse nous regarde. Et qu'est-ce que nous laissons pour cette jeunesse-là? C'est la question que l'on doit se poser à chaque fois qu'on veut prendre des responsabilités au niveau de certaines sphères, que ce soit footballistique, sportive et autres. Alors, Pélé qui pense qu'aujourd'hui, la nouvelle équipe, c'est-à-dire le collège des coachs, doit faire appel à des bailleurs.
ils sont libres, hein. C'est une question de comment ils abordent le sujet, comment ils vont aborder le sujet. Moi, je ne vais pas rentrer du tout dans n'importe quelle polémique. Moi, je pense que le football unit, voilà, le football réunit même, je dirais encore, tous les noms que l'on connaît aujourd'hui au sein du staff Nibombe Daré et Emmanuel Adebayor, ils ont tous joué ensemble. Donc c'est le Togo, normalement, je l'ai dit, je le répète, qui doit être au-dessus de toute autre considération, que ce soit le staff qui va vers lui, que ce soit lui qui va vers le staff. L'essentiel, c'est comment faire pour que notre football soit vraiment sain et porteur et impactant. C'est le plus important pour nous aujourd'hui. Eh ben, ils sont des adultes, hein, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et vivement que l'on aille vers justement cette union, cette unité d'esprit-là pour que le football togolais puisse réussir. Alors, Angelo, aujourd'hui, on parlait des tickets d'entrée. Alors, par rapport aux tickets, les points de vente, où est-ce qu'on peut trouver ces tickets? Alors, pour les points de vente, nous avons les agences Togocom. Togocom qui est bien sûr un partenaire de la Fédération togolaise de football. On a les agences qui sont concernées comme les agences Togocom d'Assivito, Port Autonome de Lomé, Ridjanawe, Agoué et Zanguera. Et on peut également retrouver ces tickets-là au niveau de New World TV, la direction générale, à Sport FM, ou encore à établissement Fomé Sport à Djaglé. Et nous rappelons également que les tickets uniquement de 20 000 sont disponibles au siège de la Fédération togolaise de football, donnant droit à un laissez-passer pour les usagers de véhicules. Alors, par rapport à la sécurité, vous l'avez si bien dit, tout est déjà en place? Oui, on continue de travailler. Rien n'est toujours parfait quand il s'agit en tout cas d'une telle organisation, parce qu'on parle de match de campagne, hein, des éliminatoires. Donc tous les détails sont très 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 importants, pris au sérieux. Et donc on n'a toujours pas fini hein, par rapport aux petits détails concernant toute l'organisation. Ce qui est sûr, et c'est officiel, on aura 3 entrées pour permettre à ce que le public sportif puisse aller tout sereinement et rentrer tout sereinement après la victoire des éperviers face au Libéria. La billetterie, on le sait, faisons tout pour ne pas être pris de court. Il faut même déjà mardi, on devra avoir notre billet au plus tard mercredi pour ne pas être surpris après, parce que je rappelle que ce sont des billets digitaux. C'est grâce à un terminal avec votre numéro de téléphone et arrivé, on vous scanne et vous avez facilement accès au stade. Donc, de toutes les façons, nous croisons les doigts pour que tout se passe bien avant, pendant et après le match, et que nous puissions avoir le sourire et pour lancer bien la campagne de Nibombe Daré à la tête des éperviers du Togo. Alors, le stade sera ouvert à partir de quelle heure? Parce qu'on sait que le match c'est à 16h. C'est à 16h déjà, 10h, 11h, vers midi, c'est déjà bon quoi. Donc, l'idéal c'est d'être là avant même les joueurs. Et comme je le disais un peu plus haut, lorsque ces joueurs-là vont sortir voilà, pour la séquence échauffement qu'ils sentent qu'il y a un public qui est toujours derrière, malgré les difficultés oui, qu'on a eues ces derniers moments. Mais le Togolais est toujours derrière son équipe nationale. C'est ça, supporter. Et on va supporter l'équipe du début jusqu'à la fin. Et voilà, c'est l'ère Nibombe comme ça qui va commencer. Et on le disait tantôt, démarrer bien, c'est démarrer avec une victoire, mais aussi, on ne cessera jamais de le dire, c'est un match de football où tout est possible, même si nous, en tant que Togolais, on souhaite qu'il démarre bien et que voilà, on ait la joie et le sourire à la fin de cette rencontre-là. Parce que n'oublions pas que 3 jours après, le même effectif va se retrouver à Malabo, en Guinée équatoriale, pour la deuxième journée face aux Nzalang nationales. Il y a un auditeur qui me rappelle que nous avons oublié une question de Michel quand il parle de la cohésion au niveau de l'équipe. Oh, c'est très important. Parce que bon, vous en avez abordé au niveau de la première partie de l'émission. Donc, si vous voulez, vous pouvez en revenir là-dessus. Oui, Norbert, non, vous touchez du doigt quelque chose. On parle c'est le collectif qui fait gagner. Ici, il n'y a pas question que je viens de tel bord, je suis expatrié, je viens de tel club et tout, et tout, et tout. Non, aujourd'hui, c'est une seule famille. C'est comme l'image du ballon de football. C'est différents panneaux, mais tous rassemblés pour faire un ballon rond. Donc, je pense que eux tous doivent être soudés, histoire de voir ceux qui seront sur le banc de touche, parce qu'on n'a besoin que de 11 joueurs sur le terrain. Ceux qui seront sur le banc de touche soutiennent ceux qui seront également en train de jouer, et vice-versa. La cohésion, elle est très, très capitale pour, en tout cas, cette sélection. Et j'estime que les anciens qui sont autour de Nibombe Daré, voilà, trouveront les mots justes qu'il faut pour permettre à ce que cette équipe-là, d'abord, ait l'état d'esprit positif qu'il faut, la détermination sur le terrain, jouer l'un pour l'autre, la discipline, et voilà, pour que le vendredi,
le public puisse applaudir à chaque fois que le ballon rentrera dans les filets des Libériens. Et voilà, je ne cesserai jamais de dire de repartir avec le sourire à la fin. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Il faut le dire à nos auditeurs que Armada Group, la structure organisatrice, met à disposition des auditeurs de Nana FM 10 tickets, 5 tickets de 1000 francs et 5 tickets de 2000. Alors maintenant, quelles sont les conditions pour avoir oui, bon, c'est les auditeurs sûrement qui ont appelé, vous verrez parmi, bien sûr, tous ces auditeurs, fidèles, bien sûr, 5 tickets de 5 000 francs. Ceux qui nous ont appelés sont des auditeurs fidèles, voilà. Donc, le pouvoir vous revient à pouvoir justement leur remettre ça. Non, ils donneront leur nom, prénom et puis numéro de téléphone, ce qui permettra de pouvoir les enregistrer dans le terminal. Ils passeront bien sûr vous voir pour récupérer ces tickets-là de la part d'Armada Group, qui remercie Nana FM pour la disponibilité et puis l'opportunité, qui remercie également tout le public sportif togolais qui sera là avant, pendant et après le match. Et vivement pour nous la victoire vendredi pour les éperviers. Alors donc Pelé, Michel, Monsieur Gado, Mas depuis Adido Gomé, Papa Sibiti et Madame ici, vous nous écrivez, vous nous envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone sur le 99 19 98 69 99 19 98 69. Alors, Angelo, si vous avez un dernier mot en guise de mot de fin. C'est encore une fois remercier nos autorités, le ministère des Sports et des Loisirs, le ministère de la Sécurité, le comité exécutif de la FTF, tous les partenaires qui accompagnent justement Armada Group pour l'organisation de ce match Togo-Libéria, sans oublier le comité d'organisation, bien sûr, les médias également qui nous accompagnent et qui nous permettent de pouvoir passer l'information qu'il faut. On va rester encore une fois unis et toujours unis derrière justement cette équipe des éperviers, parce qu'après tout, c'est notre sélection nationale, c'est le Togo qui joue, et vivement tous, Kégué, c'est 20-25 000 places, mais nous on fait 8 à 9 millions d'habitants. Bon, on ne sera pas tous au stade, mais bon, de là où nous sommes, et ceux qui seront au terrain, d'être en union d'esprit pour la victoire des éperviers vendredi. On ne sait pas encore si le match sera diffusé en direct, comme ça, ceux qui sont oui, ça, nous ne maîtrisons pas cet élément, mais bon, nous croisons les doigts, qui sait, d'ici demain. Oh, naturellement, et même Nana FM, bien sûr. Donc, Pelé, Michel, Monsieur Gado, Papa Sibiti, Mas depuis Adido Gomé, Madame ici, vous nous envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone 99 19 98 69 pour avoir vos tickets, parce que Armada Group, la structure organisatrice du match Togo-Libéria, met 10 tickets à disposition des auditeurs de Nana FM. Merci à vous pour votre fidélité d'écoute. Merci à Georgette Clousset pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Merci également à Angelo Folique qui a accepté venir répondre à nos questions. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.